Deuxième partie de votre émission qui vous informe sur Covid-19. Fedem Touglo, psychologue clinicien et de la santé, est notre invité. Nous passons à la loupe la prise en charge psychologique des patients Covid-19. Comment est-ce que ça se passe dans tout son ensemble? Aujourd'hui, on est à une autre étape de la lutte. Celle, bien sûr, qui consiste à vacciner les gens et aussi à les alerter pour les fêtes de fin d'année qui arrivent à grands pas. Et à part ça, à côté se trouve un autre variant, Omicron. Comment vous passez ce temps-là à votre niveau? Et qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là? Bon, vous savez, pour pouvoir lutter efficacement, on ne va pas mettre les informations à disposition. C'est-à-dire, dans les informations, on ne va pas montrer toujours le côté négatif, mais l'aspect positif de la chose pour pouvoir inciter les gens à mieux vous écouter. Mais c'est quand vous harcelez les gens en disant les inconvénients de la chose que les gens ne s'intéressent plus aux bénéfices que cela apportera. Donc, par exemple, ceux qui sont déjà infectés, qui ne se sont pas vaccinés, après les explications, ils vous disent vaccinez-moi avant que je ne quitte. Voilà. Parce que ils ont eu quelqu'un qui leur a parlé, qui leur a expliqué le bien fondé de la vaccination. Justement. Oui. Donc, ça incite, ça calme les ardeurs et ça amène les gens à passer à l'acte. Avec ce nouveau variant, c'est vrai, il est là. Covid-19, on va vivre avec pour un longtemps. Mais c'est à nous de prendre nos responsabilités, en fait. C'est plus personnel, en fait. La gestion de la Covid-19, c'est plus personnel que, je ne sais pas, c'est plus vous, c'est plus moi-même, moi. Comment je m'y prends? Quand je me protège, quand je me vaccine, déjà, je me donne les chances de pouvoir me protéger, de pouvoir protéger mes proches et de pouvoir protéger la population ensuite. Et c'est ça qui va nous amener à abandonner petit à petit les gestes barrières. Lorsque nous allons atteindre l'immunité collective, c'est ça qui va plus nous sauver et qui va plus apaiser les esprits. Donc, on aura toujours des variants, on en aura toujours, mais c'est à nous. Parce qu'avec ce variant-là, la peur a encore gagné du terrain. On se dit, est-ce qu'on va s'en sortir un jour? On voit les fêtes de fin d'année. On se dit, bon, seul Dieu peut, peut nous sauver. Les fêtes, on va toujours fêter, mais peut-être dans d'autres dispositions, c'est tout. On va toujours fêter, on va toujours préparer dans nos maisons. On va toujours inviter les grands frères, les petits frères, mais peut-être que ça ne prendra pas une grande envergure. Une allure comme ce fut il y a 3 ans. Non. Malheureusement. Et commençons par apprendre cet individualisme-là, cette nouvelle manière de vivre, en fait. Commençons par l'apprendre et petit à petit. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans je ne sais pas combien d'années comme maladie, qui va encore compliquer le vivre ensemble, le lien. Aujourd'hui, c'est le lien, le contact, la chaleur qui est brisée, en fait, avec la Covid-19. C'est cette distance-là qui se crée entre les familles, entre les gens. Mais essayons d'une manière ou d'une autre, un tant soit peu, de pouvoir savoir comment nous mettre ensemble et dans quelle mesure un contexte pour ne pas se propager la maladie, pour ne pas, je ne vais pas venir fêter chez vous et repartir avec du Covid-19. Avec du Covid-19, malheureusement. Alors, on sait aujourd'hui que, entre-temps, il y a ce, entre guillemets, ce bras de fer entre les religieux et le pouvoir en matière, bien sûr, de la restriction sur certains points, le port systématique des masques. Et
la présentation du pass vaccinal avant tout accès à un lieu de culte. On a vu le conseil des évêques du Togo qui a fait sortir sa note. Et dans le même temps, on a vu aussi le ministre de la décentralisation, Payadouba Bokwesi aussi, qui a demandé aux préfets et autres à faire prévaloir la loi dans leurs différentes zones. Comment faut-il procéder pour rassembler les deux, à aller dans une même direction afin de venir à bout à cette maladie? Comme on a comme impression que les religieux, que ce soit au niveau des évêques, des églises dites éveillées, autres du pays, on sent qu'il n'y a pas vraiment une entente comme ça se doit. On se dit, mais va-t-on finir avec cette affaire-là pour aller à l'essentiel? Parce que l'essentiel, c'est de venir à bout à cette maladie à Covid-19. Oui, le truc est simple. On va parler du comportement. Voilà. Il faut expliquer aux gens le pourquoi on ferme ou on interdit, je ne sais pas, le mot, quel que soit le mot qu'on va employer, les regroupements là. Il faut mieux expliquer et aux responsables religieux et aux religieux. Parce que les gens pensent que on interdit la prière, on empêche les gens d'aller communier, prier, adorer Dieu. Non, ce n'est pas l'idée. Les gens se disent, pourquoi on ferme les églises et on ne ferme pas les marchés? Il y a cette question-là qui m'a été souvent posée aussi. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même processus. Quand je vais au marché, il y a l'étalage qui me sépare de la revendeuse et moi. Donc, la distance de sécurité est respectée d'une manière ou d'une autre. Mais quand je vais à l'église, les gens disent, il y a la distanciation, il y a les 1 mètre. Oui, ce n'est pas ça le problème. Mais c'est après l'église, à la sortie, les câlins qu'on se donne parce que ça fait longtemps, on ne s'est plus vu. À la sortie, on ne se contrôle plus en fait. C'est ce qui fait que le gouvernement a peur. Et vous savez, les gens pensent qu'ils sont toujours conscients, ils vont toujours se contrôler. Quand on est là, à l'église, dans l'église, en train de prier, on est concentré, on sait ce qu'on est venu chercher. Mais à la sortie, le psychisme, malheureusement, il y a eu un relâchement et les gens ne savent plus ce qu'ils font à la sortie. Ah oui. Ce qui fait que si on devait filmer les scènes et vous remontrer ce que vous venez de faire après, à la sortie de l'église, vous allez dire, c'est pas vrai, c'est tout ce que j'ai fait. Le nombre de personnes à qui j'ai fait des accolades c'est inconscience. Des fois même on enlève le masque, on a des comportements un peu, je ne vais pas dire maladroits, mais anti-Covid. Donc c'est pour ça en fait, là on se dit, sur le plan du comportement, il n'y a pas une certaine responsabilité. C'est pour ça qu'on se dit, bon, et si, vous voyez. Mais pour le marché, il y a l'étalage, il y a la distance qui est là. On ne va pas au marché, s'asseoir côte à côte et se faire les accolades et discuter de long en large. Même si on le fait, il y a toujours une distance. Mais à l'église, après l'église, il faut voir comment il y a des petits groupes qui se créent, on discute de long en large. Vraiment, on ne respecte pas grand-chose. Donc, il faudrait qu'on explique. En fait, c'est plus l'explication. C'est pas une imposition. Il faut expliquer les choses. Oui, il faut toujours expliquer. Toujours expliquer. C'est toujours de la pédagogie. Toujours expliquer. Et même s'il le faut, filmer. Mettre une caméra, filmer et après montrer. Voilà ce qu'on dit. Voilà ce qui se passe. Parce que à la sortie, on ne peut pas se contrôler en fait. Parce que cette joie-là qui m'anime de vous revoir, on peut pas. Il faut expliquer aux gens, il faut faire le point, comme le dit un expert que je respecte beaucoup, M. Abdoulaye Zongo, qui a l'habitude de dire qu'un travail bien fait, sans compte rendu, est un mauvais travail. Ça, c'est clair. Un travail très bien fait, sans compte rendu, est un mauvais travail, comme il aime bien le dire. Ce qui veut dire qu'en réalité, et les religieux, et les décideurs politiques doivent essayer d'accorder le violon au trauma et comprendre un peu ce qu'il y a lieu de faire. Moi, quelqu'un me proposait il y a quelques minutes que peut-être envoyer des agents vaccinateurs dans les différents
différents lieux de culte et autres. Je me dis, bon, ça aussi peut se faire parce que on a vu, hein, entre-temps, on a envoyé des gens un peu partout pour vacciner des gens. J'étais à la mairie, et dans certaines mairies, j'ai vu des gens aussi qui se font vacciner à l'entrée de ces différentes mairies-là. Et je me dis, on peut le faire aussi avec les lieux de culte. Et il y a une image que j'ai appréciée. Vous savez de quoi il s'agit? Non. Non. Voilà. Dommage que je n'ai pas l'image, que je vais fouiller, voir avec l'aide de mon technicien, voir si on peut balancer ça. Ou une adepte de culte vaudou, la tradition qu'on appelle communément Kokous, en transe s'est fait vacciner. Il tend son bras et puis on le vaccine. Ce qui veut dire que, quelque part, les religions endogènes, les pratiquants ont compris quelque chose en la matière. C'est toujours la sensibilisation. Quand on vous explique mieux, c'est plus facile. C'est plus facile de le faire et on le fait aussi avec amour. Cette histoire de religieux, c'est pas à faire avec le gouvernement, mais avec le comité scientifique. C'est la science qui va expliquer. C'est pas la politique. C'est une question de santé. C'est la santé, c'est la science qui va expliquer. Je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire. Expliquer mieux. Faut pas que les gens pensent qu'on les empêche de professer leur foi. Non. Mais on essaie de leur expliquer ce qui se passe, les conséquences de nos actes. En fait, c'est ça, les conséquences de nos actes. C'est pas l'acte qu'on vous explique, mais les conséquences de nos actes. Donc, c'est plus le comité scientifique qui doit encore plus faire de sensibilisation. Lors des réunions, par exemple, c'est ce conseil-là qui doit pouvoir venir expliquer. Et comme je l'ai dit, on s'entend lors d'un dimanche, on met une caméra, on filme, après on projette, tout le monde voit, et on tire les conclusions. Et dans cette lutte-là, votre place est à quel niveau concrètement? Parce qu'on a besoin de vous, hein. Psychologiquement, il faut travailler sur la mentalité des gens. C'est toujours là au niveau de la communication. Oui. Il suffit qu'on nous place au niveau de la communication, qu'on nous mette dans les échanges, c'est facile. Parce que quand on dit d'expliquer, chacun dans son coin a son langage et sa façon d'expliquer. Avec ses mots. Ces mots. Le ministre va vous parler de la Covid, mais avec ses mots de ministre. Le comité scientifique va vous expliquer avec ses mots de comité scientifique. Mais le psychologue, lui, va vous expliquer avec ses mots de psychologue, ça veut dire de sciences sociales, plus proche de la société, avec des mots sociaux qui vont apaiser, qui vont amener les gens à comprendre et à adhérer. C'est ça la différence en fait. Le journaliste le fait avec ses mots de journaliste. Et que si des fois tu ne comprends pas, tu vas écouter, mais tu ne vas rien comprendre de tout ce que le journaliste a dit. Malheureusement, c'est ce qu'on retient. Bon, on a dit sur telle chaîne ceci, et c'est ça qu'on retient. Mais le vrai contenu, on ne fait pas attention. Chaque profession, sa manière d'expliquer le fait social. Le sociologue aussi aura sa manière d'expliquer. L'anthropologue aura sa manière d'expliquer et qui va mieux prendre. Chacun dans son domaine et avec sa manière, son outil d'explication. Donc, je pense bien si on associe les psychologues au débat, il serait plus facile d'expliquer, d'amener les gens à se comprendre. À comprendre que en fait, ce n'est pas ce qu'on refuse, mais c'est l'acte. C'est ça que je donne comme solution. On se met d'accord, on filme la sortie au niveau de l'église catholique, au niveau de l'église protestante, au niveau d'une autre église. Après, on s'assoit, on projette, voilà ce que les gens font. Et comme on a peur de ça, c'est pour ça qu'on prend telle et telle disposition. Et vous allez voir que même si, aux fidèles, on fait cette même projection, voilà ce que vous faites. Maintenant, dites-nous comment on va s'entendre. Bien, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour pouvoir limiter ces contacts, tout ce qu'on vient de voir. C'est ensemble on va trouver. Et les fidèles, c'est parce que le problème, ce n'est pas les responsables religieux en fait. Ce sont les fidèles. Ce ne sont pas les responsables religieux qui disent faites ceci, mais ce sont les fidèles qui ont des comportements. Et c'est à ces mêmes fidèles de dire ok, dorénavant on va faire ceci, on va faire ceci. Ok, on va se vacciner, on va faire ci, on va faire ci. Et c'est à eux-mêmes de dire ok, on accepte, on va présenter le pass vaccinal à l'entrée. Pourquoi pas? Parfait. À ce jour, vous en avez eu combien de personnes que vous avez eu à prendre en charge psychologiquement? Une idée approximative, hein?
Sur l'étendue du territoire, les psychologues ont travaillé, on le sait, oui, mais pas d'une façon vague quand même, non? Sur toute l'étendue du territoire, je ne saurais donner un chiffre, mais on se est dans les 1000. Parce que moi, seul, à l'hôtel là-bas, je suis à 2000. Donc, à 2000, hein? Oui. Vous en avez beaucoup là-bas comme ça? Non, pas, mais tout le temps. Oui, les gens qui passent... Oui, on en a beaucoup. Moi, j'en ai vu beaucoup passer. Alors, actuellement, vous avez combien de patients encore pris en charge psychologiquement là-bas? Oui, actuellement, on a une vingtaine. Une vingtaine. Oui. Ça a drastiquement chuté. Vous n'avez plus vraiment du boulot, hein? On peut le dire comme cela par rapport au mois passé où vraiment c'était plein à craquer. Même les gens se bousculaient pour pouvoir trouver une place. On priait pour que les gens soient négatifs. Ils sortent pour que d'autres rentrent. C'était pas vraiment facile, vous savez. Aujourd'hui, je salue la population qui a fait, qui mérite d'être encouragée parce qu'elle a suivi les consignes, elle se protège, elle se vaccine, c'est vraiment bien. Parce que ce que moi, j'ai vu là-bas, à l'hôtel, c'était pas fameux. Franchement, c'était pas fameux. Ce que j'ai pris en charge, c'était pas fameux. Et si ça devait augmenter, toujours augmenter, waouh! Mais aujourd'hui, avec cette conscience de la population, ça a beaucoup diminué. Ça me soulage aussi, il faut le dire. C'est pas une joie pour moi que ça soit plein à craquer. Non, c'est une joie pour moi que un jour je me réveille, qu'il n'y a personne à prendre en charge. Et que moi aussi je dise, bon, ok, ça va. Ça va. Alors, nous tendons vers la fin de cette émission de ce jour. Encore du boulot avec les fêtes qui s'approchent? Oui. Parce que en fait, il y a quelque chose que les gens ne comprennent pas. Lors des vacances, juillet, août, septembre, et lors des fêtes, décembre, janvier, il y a le flux migratoire, les gens qui reviennent, les gens qui s'en vont, et vous allez voir que les gens vont quitter Lomé pour aller fêter au village. Donc, ne soyez pas surpris si après il y a des clusters. Justement, c'est parce que quelqu'un a quitté une zone, comme ne s'étant pas fait tester, il vit sa vie et après il crée des problèmes lui, alors que lui il est de retour calmement. Donc lors de ces deux événements, on est vraiment surchargé, vraiment de boulot. Bon, pas seulement au niveau de la Covid, non, mais les psychologues sont toujours sollicités, surtout au moment des fêtes. Parce qu'il y a des déceptions toujours, des déceptions à prendre en charge. Il y a plein. Il y en a plein. Oui. Il y en aura. C'est votre job. Que Dieu vous garde afin qu'on puisse sortir tête haute de cette lutte contre la maladie à coronavirus. Vous êtes Edem Touglo, psychologue clinicien et de la santé. Merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Messieurs, mesdames, merci pour votre fidélité. Vous avez été très nombreux à nous suivre un peu partout et à Péléchicor, à l'hôpital Baptiste de Péléchicor. Il y a un jeune là que j'ai eu à rencontrer tout récemment lors d'un petit voyage là qui travaille bien. C'est un infirmier. C'est votre domaine. Vous êtes beaucoup à faire, chacun dans son domaine fait son job. Comme on aime si bien le dire, il s'appelle Boniface. Clin d'œil à vous et à toute la grande population de Pélé et du Grand Cloto.